Chers frères, chères sœurs, nombreux sont les hommes et les femmes qui maintenant pleurent ou ont faim. Nombreux sont celles et ceux qui sont haïs, oppressés, calomniés, méprisés et rejetés à cause du nom de Jésus, à cause de la vérité. Il s'agit ici des pauvres que Jésus lui-même identifie dans l'évangile de Luc sur les béatitudes. Les pauvres, ce sont en effet des hommes qui sont sans défense et sans droit, dont la situation est telle qu'ils doivent tout à Dieu et reçoivent tout de Dieu et de lui seul. Mais les pauvres dont parle Jésus ne relèvent pas seulement d'une condition économique et sociale quelconque. Il désigne aussi celles et ceux qui ont eu une disposition intérieure, une attitude d'âme toujours tournée vers Dieu et qui attendent réellement tout de lui. Les béatitudes évangéliques expriment parfaitement pour eux la pensée profonde et l'enseignement de Jésus sur le royaume. Jésus les désigne comme les héritiers privilégiés du royaume de Dieu. Saint Luc met face à face deux groupes d'hommes et deux types de situations en opposant systématiquement béatitudes et malédictions. Il faut entendre malédiction ici en termes de lamentation, car Jésus plaint ceux qui courent à la catastrophe, les riches, les nantis, ceux qui ont accaparé les richesses que Dieu leur avait confiées pour qu'il les distribue à son peuple. Toutefois, nous ne devons pas entendre cette opposition entre béatitudes et malédictions comme une division de l'humanité en deux populations distinctes. D'une part, ceux qui sont favorisés de Dieu et ceux qui n'encourent que réprobation de lui d'autre part. Il ne s'agit nullement de cela. Nous faisons partie tour à tour de l'un ou l'autre groupe et c'est à chacun que le Christ Jésus parle. La série d'oppositions entre béatitudes et malédictions nous donne d'opposer d'une manière explicite le maintenant et le futur, le monde présent et le monde à venir. Cette opposition dans les paroles de Jésus proclame solennellement le renversement ultime des situations présentes. Cette condition du renversement est déjà réalisée lorsque Jésus lui-même affirme que le règne de Dieu est à vous. Avec Jésus, nous sommes au seuil d'un monde nouveau. C'est justement ce qui fait dire à Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens que le temps est limité. Car ce monde tel que nous le voyons est en train de passer. Il s'agit d'une invitation à lever les yeux au-dessus de notre horizon quotidien pour regarder à l'horizon de Dieu la naissance d'un monde nouveau. Ce n'est pas d'abord une leçon de morale, mais une invitation à se réjouir, car la bonne nouvelle de l'imminence du règne de Dieu est la même pour tous, riches ou pauvres, mariés ou non. Il s'agit de vivre toutes les réalités de notre vie quotidienne dans la perspective du monde nouveau, une perspective à la fois proche et certaine. Or, qui dit perspective dit regard. C'est notre regard sur le monde qui change et du coup, toute notre manière de vivre. Le monde présent et le monde à venir ne se succèdent pas comme deux phases distinctes de l'histoire. Il s'agit plutôt de deux manières de vivre la réalité existentielle que sont la vie chrétienne d'imitation de Jésus, marquée par des imperfections, et la vie bienheureuse de vision parfaite de Dieu. Saint Paul nous donne ici la clé de ce que doit être le comportement du chrétien. Quel que soit notre état de vie, vivre en chrétien, c'est vivre les yeux fixés sur le Christ, comme un athlète qui, pendant sa course, n'a le regard fixé que sur la ligne d'arrivée. Il ne regarde pas ses pieds. Notre baptême ne nous engage pas à changer notre état de vie, mariage ou célibat par exemple, mais notre manière
de le vivre par la foi et dans la foi. Le tout, c'est d'observer les commandements de Dieu. Et cela est possible et doit s'appliquer dans tous les états de vie. Puisque nous sommes le levain dans la pâte, il ne faut certainement pas quitter la pâte du monde dans laquelle nous avons été enfouis. Au contraire, toute situation, même celle des manques et des échecs, peut être un lieu de révélation du règne même de Dieu, pour nous et pour les autres. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.